Monsieur le maire, permettez-moi donc à mon tour d'intervenir sur le rapport de la Chambre régionale des comptes et vous ne serez pas surpris de m'entendre évoquer le volet consacré... Eh ben... On va y arriver? Oui. Et vous ne serez pas surpris de m'entendre évoquer le volet consacré à notre patrimoine scolaire et à l'avenir de nos petits Marseillais. Même si c'est regrettable pour une ville comme Marseille, la Chambre régionale donne clairement raison à toutes les alertes que nous avons pu lancer ici, dans cet hémicycle depuis 2015, des alertes ignorées, une main tendue repoussée. Ce rapport montre bien, ne vous en déplaise, que nous n'avons pas été dans l'exagération, ni dans le Marseille bashing, mais bel et bien dans la réalité et dans la volonté de servir l'intérêt des enfants, de tous les enfants de Marseille. Nous n'avons eu de cesse de vous alerter sur les graves problématiques que pouvaient subir les établissements scolaires de notre ville, et plus particulièrement ceux situés au nord de Marseille, ceux auxquels nous avons eu accès. Le rapport des magistrats de la Chambre confirme ce que nous disions depuis plus de 5 ans, à savoir que l'état des écoles marseillaises est délabré et que les écoles des 3e, 13e, 14e et 15e arrondissements ont clairement été délibérément laissés à l'abandon. Ce rapport met donc en évidence 5 points. Le premier, votre manque de réactivité. Ce rapport donne pour exemple que face à 54 signalements de l'Éducation nationale sur l'état du bâti, vous n'avez répondu qu'à seulement 5% des demandes. Sur l'état d'entretien général, quand 53 écoles ont fait l'objet de signalements dans près de 75% des cas, il n'y a pas de retour, pas de réparation. Il rappelle qu'au signalement de présence d'amiante, la plupart sont toujours en attente de diagnostic. Quand il s'agit de la présence de nuisibles, vous avez un taux de réponse presque inexistant. Et quand il y a une intervention, elle se fait 15 jours plus tard, ou plutôt devrais-je dire 15 jours trop tard, comme à Jean Jaurès dans le 14e arrondissement. Aucune réactivité. La proposition qui était la nôtre en 2015 de transférer la gestion des écoles aux mairies de secteur aurait sûrement empêché l'apparition de nombreux problèmes. Le deuxième, un manque de moyens financiers et une absence de planning pluriannuel de travaux. Là encore, la CRC montre bien que nous avons eu raison. Le rapport souligne que l'analyse des dépenses montre qu'il s'agit le plus souvent d'interventions ponctuelles en fonction des urgences, mais aucun plan durable, et que sur 2015, 2016 et 2017, ce sont à peine 9 300 € qui ont été dépensés en moyenne par école et par an pour la rénovation et l'entretien. 9 300 € par école et par an, monsieur le maire. Avouez que ce n'est pas suffisant. Et qu'avec 9 300 € par école, nous sommes loin, très loin, de pouvoir répondre aux besoins de travaux de sécurisation et d'entretien du bâti de nos établissements scolaires. Dalles de faux plafond qui s'effondrent, couloirs qui se transforment en douches, 12 degrés dans les dortoirs, self étroits, des cours qui ressemblent à des parcours du combattant, odeurs nauséabondes, sanitaires condamnés, et que dire de l'état de l'école nationale qui illustre en tout point l'abandon sélectif, choisi, mais manifestement pas assumé des écoles. Et même quand c'est la CRC qui vous le signale, vous restez droit dans vos bottes du déni et répondez que le nécessaire est fait et que des millions d'euros sont investis chaque année pour nos écoles. Mais monsieur le maire, si vous étiez venu sur place, si vous avez daigné vous rendre personnellement dans les établissements dont l'état déplorable faisait la une des médias nationaux, si vous ne vous étiez pas contenté d'écouter les sirènes qui vous servent d'adjoints et ici d'adjointes, l'image de Marseille, ou plutôt l'image de votre majorité, n'aurait pas sombré en même temps que certaines écoles de la ville. Car ces millions que vous n'avez jamais cessé de parler, on ne les a jamais vus. Si les ouvertures de crédit se font rapidement et montrent que vous mobilisez quelques millions d'euros pour nos petits, les projets qui en découlent, eux, ne voient le jour que des mois, voire des années après. J'en veux pour exemple l'autorisation de programme votée ici, il y a plusieurs conseils, pour l'agrandissement de l'école de la Batarelle, dont les travaux ont finalement commencé à l'été 2019, pour s'arrêter quelques jours plus tard, cause de la présence d'amiante. Je suis certaine que votre adjointe a dû oublier de vous informer de ce détail. Alors c'est peut-être de bonne foi dans certains cas
que vous avez pu exprimer des contre-vérités. Mais il n'est pas encore trop tard pour assumer la vérité. Mais faut-il encore que vous puissiez la découvrir? Venez avec nous visiter certaines écoles. Venez voir les écoles de Saint-Gabriel, Saint-Barthélemy, les Lauriers, le Merlan ou encore les Martégots. Venez voir l'entrée de l'école Fond-Vert, qui ressemble à une école désaffectée. Venez à l'école de la Batarelle, où il ne faisait que 12 degrés la semaine dernière. Venez sentir les odeurs nauséabondes à l'école de Château-Gombert. Venez avec nous redécouvrir votre ville, monsieur le maire, car il est là le problème. Vous ne connaissez plus Marseille. Troisième point, cela montre bien aussi votre manque d'anticipation. Gouverner, c'est prévoir, monsieur le maire. Et en ce qui concerne nos petits, qu'avez-vous prévu? Quels problèmes avez-vous anticipés? Comme le souligne la Chambre, pour les problèmes de chauffage, vous les réglez par une simple hausse de température ou une installation à la va-vite de radiateurs électriques soufflants au lieu de refaire les systèmes complets quand cela est nécessaire durant l'été, comme dernièrement, toujours à l'école de la Batarelle. Aucune révision des chaufferies n'est faite. On attend novembre pour allumer les chauffages, constater les problèmes et en faire subir les conséquences aux enfants comme au personnel municipal et aux professeurs. Vous colmatez, vous mettez des pansements ici et là, mais vous ne traitez jamais le problème à la racine. Il ne faut pas attendre que les problèmes surgissent pour les résoudre. C'était à vous d'anticiper et de tout mettre en œuvre pour les éviter. Et cela passe par un entretien régulier de nos écoles et par un planning pluriannuel de travaux. Un autre exemple sur votre manque d'anticipation, vous parlez de modernisation des cantines qui sont devenues des selfs dans la plupart des écoles. Mais cette modernisation, n'a fait qu'accroître la problématique de l'espace dans nos établissements scolaires. Vous auriez pu penser que, face aux constructions massives que vous imposez dans nos quartiers, les réfectoires seront forcément, à un moment donné, trop petits. Et la réalité, elle est là. Dans de nombreuses écoles, nos enfants prennent leur repas au pas de course pendant la pause méridienne, faute de place dans le réfectoire. Pas d'anticipation non plus en ce qui concerne nos équipements sportifs. Le rapport souligne que la deuxième ville de France ne propose toujours pas des structures sportives pour l'ensemble des écoles. Alors, vous vous justifiez en expliquant que 75% des écoles ont ou vont avoir une structure sportive et vous rajoutez que toutes les écoles maternelles disposent d'une salle de motricité. Mais vous ne rougissez toujours pas en disant cela. Car dire tout d'abord qu'elles vont être équipées, c'est avouer que toutes les écoles ne le sont pas. Et pour les maternelles, monsieur le maire, vous oubliez de préciser que si elles ont toutes une salle de motricité, cette dernière sert aussi de salle d'accueil, de garderie le soir et parfois même de dortoir. Vous avez inventé l'école couteau suisse. Vous devriez déposer le brevet. Cela pourrait remplir les caisses de la ville. De nombreux pays sous-développés, sans grands moyens, seront assurément intéressés par le concept. Quatrièmement, une fois de plus, la CRC nous a donné raison sur la fracture entre le nord et le sud de la ville que nous dénonçons depuis toujours. Oui, il y a bien une différence de traitement entre les écoles qui se trouvent au sud et celles qui se trouvent au nord de notre ville. J'en veux pour exemple les 16 écoles Pailleron sur les 32 qui se trouvent dans les 13e, 14e et 15e arrondissements. Je citerai aussi le rapport « L'état de dégradation des écoles frappe très majoritairement les établissements des 3e, 13e, 14e et 15e arrondissements. » Pourtant, monsieur le maire, qu'on soit de Château-Gombert ou de Mazargues, de Fond-Vert ou du quartier du Rocas-Blanc, nous sommes tous des enfants de Marseille. Il ne saurait y avoir des Marseillais de première classe et d'autres de seconde. Vous vous devez de proposer à tous les enfants de Marseille la même chance de réussir. Vous êtes responsable de cette fracture entre les Marseillais. C'est vous qui avez créé ce gouffre entre les différents quartiers de Marseille. Et le cinquième et dernier point, le fameux PPP. Là aussi, la CRC montre que ce partenariat n'est pas forcément la meilleure solution pour Marseille. Mais une fois de plus, vous campez sur votre position et n'acceptez pas la critique et surtout la réalité. Monsieur le maire, nous avons demandé à plusieurs reprises la réunion de tous les adjoints à l'éducation et la réalisation d'un conseil municipal extraordinaire sur nos écoles. Pour plus de réactivité et de proximité, nous avons demandé aussi
la décentralisation de la gestion de nos écoles aux mairies de secteur. Mais vous n'avez pas voulu nous entendre. Et en vous cachant derrière un audit à 6 millions d'euros, vous avouez à demi-mot ne pas connaître précisément l'état de vos écoles. Et ce, après 25 ans de règne sans partage. C'est aussi pathétique que scandaleux. Et cet audit, qui doit aboutir sur ce que vous appelez le carnet de santé numérique, qui en réalité ne sera qu'un simple état des lieux, ne changera pas les choses. Car pour que cet audit soit utile, il doit aboutir sur un planning pluriannuel de travaux. Si vous aviez accepté notre main tendue, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Vous auriez pu économiser ces 6 millions d'euros et les investir dans des travaux pour que nos petits puissent apprendre dans des conditions simplement normales. Parents, enseignants, élus, médias et maintenant Chambre régionale des comptes, vous ne pouvez plus nier la problématique de nos écoles. Vous ne pouvez plus fermer les yeux sur ce qui est l'avenir de Marseille, nos enfants. C'était votre devoir de protéger l'image de Marseille. C'était à vous, monsieur le maire, de protéger nos enfants. Et aujourd'hui, dernier conseil municipal de l'année et apparemment avant-dernier conseil municipal de ce mandat, vous continuez à nier la réalité, une habitude qui tourne à la servitude. Et quel mandat, monsieur le maire? Le mandat de l'échec? Le mandat du mensonge? Le mandat de trop, aurait dit votre ancien premier adjoint. Un mandat qui sera marqué par le sceau de l'abandon de nos écoles, de l'abandon de nos enfants, de l'abandon de l'avenir de Marseille. Je vous remercie. Bien. Monsieur le maire, donc nous voilà donc aujourd'hui à devoir valider le rapport du plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI. Tout d'abord, et comme vous le savez, nous l'avons déjà dénoncé à maintes reprises, le passage à ce PLUI va retirer une nouvelle compétence, une de plus, aux maires des communes qui s'acheminent de plus en plus vers un statut de maire de secteur. La métropole, comme nous avons pu le dire, a prouvé son inefficacité, voire même sa contre-productivité dans certains domaines. À tel point que ceux-là même qui ont voulu et créé cette métropole reconnaissent aujourd'hui la nécessité du retour de certaines compétences aux communes, comme la propreté ou encore la voirie. Et bien de la même manière que nous avions prédit cet échec, nous sommes convaincus que la gestion à l'échelon métropolitain des différents plans d'urbanisme des 18 communes de notre territoire ne fonctionnera pas non plus correctement, bien au contraire. De plus, ce plan local d'urbanisme intercommunal a été fait d'une façon, comme on dit, qu'on n'y retrouve pas ses petits. Ce document très lourd, très technique, extrêmement complexe, ponctué d'acronymes PLUI, PLU, PADD, PLH, un lexique a même été annexé, composé de plusieurs dizaines de documents comprenant des centaines de pages, des dizaines de planches, 71 uniquement pour Marseille, un nombre exorbitant d'annexes et, il faut le dire, totalement indigeste. C'est, disons-le clairement, une véritable usine à gaz. Et bien sûr, malgré les demandes de la mairie de secteur et des associations, la métropole n'a établi aucun document comparatif pour indiquer de manière claire et surtout transparente les différents changements de zonage qui ont été opérés entre l'ancien PLU et le nouveau PLUI. Pourtant, il aurait été plus simple de pouvoir superposer les différentes planches pour y voir clairement les modifications et ainsi mieux comprendre et appréhender les incidences du nouveau PLUI sur les différents noyaux villageois et quartiers de la ville. Monsieur le maire, avouez que tout a été fait pour rendre ce document aussi opaque et complexe que possible. Ensuite, avant même sa mise en place, nous constatons déjà les effets négatifs de ce plan local d'urbanisme intercommunal. En effet, les permis de construire ne cessent d'augmenter alors que nous avions demandé un sursis à statuer. J'en veux pour exemple le 7e secteur qui subit une véritable bétonisation avec des ensembles immobiliers qui poussent comme des champignons dès que quelques mètres carrés le permettent. À Grandjean, à la Baume-Loubière, aux Paranques, à Saint-Just, dernièrement même au Mouret ou encore à Saint-Mitre, avec une résidence de 400 logements sur un terrain partiellement classé espace boisé. Parallèlement à cela, un grand groupe français qui a le souhait de s'installer dans le secteur des Arnavants, près de l'usine Haribo, dans un entrepôt déjà existant et avec 100 emplois à la clé, ne pourra probablement pas le faire à cause des nouvelles règles de ce PLUI.
Pour atteindre l'objectif de création de 65 000 emplois visé par ce PLUI, autant dire que là aussi, c'est plutôt mal parti. Enfin, une dernière observation plus spécifique au 7e secteur. Depuis 50 ans, un emplacement est réservé sur les documents d'urbanisme en vue de créer une route qui devait relier les autoroutes A7 et A50 en contournant Marseille par le nord-est. Cette jonction, ayant été finalement faite par la L2 avec un tracé plus direct, il avait été décidé de conserver cette réservation pour la création d'une voie de desserte interquartier en mode doux avec pistes cyclables et transports en commun. Ce projet, nommé RD4, a été divisé en 3 parties, dont la partie centrale est plus connue sous le nom de l'INEA. Et la partie entre le Merlan et les Égalades est nommée U4D. Sur les planches C20 et C21 du PLUI, on peut constater que ce dernier tronçon a été abandonné et que l'emplacement réservé a disparu, cela malgré la demande de la mairie de secteur. Pourquoi cet abandon? Que va devenir cet emplacement réservé? Que vont devenir les terrains expropriés suite à la DUP de 1968? Pourquoi se retirer la possibilité de réaliser dans le futur des liaisons et des voies de transport en commun dans des secteurs qui ont eux aussi connu une forte urbanisation? Cette décision est d'autant plus surprenante et même totalement incompréhensible à l'heure où la concession pour l'exploitation et l'extension de la carrière de Sainte-Marthe doit être renouvelée pour 30 ans. Cette route qui devait passer juste en dessous de la carrière aurait pu permettre aux camions de se diriger vers la L2 d'un côté ou vers l'A7 de l'autre, sans emprunter le chemin des Bessons et les autres voies du quartier. Enfin, Monsieur le maire, même si on peut saluer aujourd'hui le retrait de certains rapports, comme le numéro 254 qui concerne le noyau villageois de Château-Gombert, nous ne pouvons que rester inquiets sur l'avenir de l'urbanisation marseillaise. Car, et pour finir, je rappellerai la définition de ce PLUI. Un outil de planification du territoire incarné par un projet d'orientation politique et stratégique. Quand on connaît le résultat des orientations politiques et stratégiques de votre majorité depuis 25 ans, et particulièrement en matière d'urbanisme, nous n'avons pas vraiment envie d'accorder notre confiance à un document qui va engager l'avenir de notre territoire et donc de notre ville pour les 10, voire les 15 prochaines années. Aussi, pour ces raisons et pour bien d'autres encore, nous ne pouvons qu'être défavorables à ce plan local d'urbanisme intercommunal. Je vous remercie. Monsieur le maire, mes chers collègues, Monsieur le maire, comme vous me l'avez suggéré lors du Conseil métropolitain du 20 juin dernier, permettez-moi donc d'utiliser le rapport 103 qui évoque la résidence Les Jardins de l'Espérance pour vous interpeller sur le devenir de l'ancien collège Jean Giono, situé dans le quartier de Saint-Théodore, dans le 13e arrondissement. Pour mémoire, nous avons découvert donc le 20 juin 2019, dans un rapport à l'ordre du jour du Conseil métropolitain, le projet de création d'un centre d'hébergement dans l'enceinte même de l'ancien collège Jean Giono. Alors, femmes battues, Marseillais délogés de logements indignes, nous ne pouvions qu'être d'accord pour l'ouverture d'une telle structure, mais il fallait bien lire le rapport pour y découvrir que les futurs hébergés pouvaient être aussi des migrants. Je rappelle ou je vous informe que ce centre verrait le jour dans un secteur pavillonnaire entre une école maternelle et élémentaire et un lieu de culte israélite. Il était dès lors légitime, je crois, d'interpeller Madame la Présidente. Malheureusement, interrompu dans mes propos au mois de juin, je n'obtenais aucune réponse ce jour-là. C'est dès lors par courrier, par plusieurs courriers, que j'ai dû interpeller Madame Vassal, l'inquiétude des habitants et de la mairie de secteur grandissant. Il aura fallu attendre 4 mois, soit le 16 octobre, pour que Monsieur Méry, conseiller métropolitain chargé du logement et de l'habitat indigne, daigne m'adresser une réponse. Mais malheureusement, cette dernière est loin, très loin de nous rassurer. En effet, cette missive reste comme à l'habitude opaque, sans aucune précision sur la destination de cet équipement. À mon interrogation sur la possibilité que ce lieu puisse accueillir des migrants, aucune réponse. Et il est des silences qui en disent long. Dans son courrier, que je tiens à votre disposition, M. Méry m'indique simplement, et je cite, « Je veillerai auprès de la ville de Marseille qui assurera la gestion de cet équipement à ce que sa destination soit parfaitement respectée et son fonctionnement encadré. » C'est ce qui s'appelle refiler la patate chaude à son voisin. À la lecture de ce courrier,
mon inquiétude et celle des habitants a continué de grandir. Car si on se réfère au code de la construction et au rapport, et si on a décidé du côté de la ville comme du côté de la métropole que la destination du centre d'hébergement soit respectée, cela ne fait que confirmer la possibilité d'y accueillir des migrants. Avec de telles mesures prises en catimini, ce n'est pas demain que l'insécurité baissera dans nos quartiers. Je tiens à rappeler, Monsieur le maire, que tous les conseillers métropolitains ont voté favorablement ce rapport le 20 juin dernier, sauf ceux du Rassemblement national. Mais depuis quelques jours, à gauche, et même dans votre propre majorité, des élus semblent redécouvrir ce dossier et changer d'avis à son sujet. L'échéance électorale de mars 2020 y serait-elle pour quelque chose? Les habitants et les élus de ce secteur doivent donner leur avis, d'autant que les besoins sont nombreux et que les idées ne manquent pas. Vous ne pouvez plus imposer votre politique sans prendre en considération les besoins des Marseillais et réaliser des équipements nécessaires à leur quotidien. Nous pensons à un commissariat, comme le prévoyait votre programme de 2014, un centre de loisirs ou encore une crèche, un équipement pour les associations ou une école de secours, surtout quand nous connaissons l'état de nos établissements scolaires. Aussi, puisqu'il semble que nous sommes plusieurs ici, dans cet hémicycle, d'accord sur l'incohérence de ce projet, et je le répète, même des élus de votre majorité, et comme je l'ai demandé à la présidente dans mon dernier courrier, je vous demande à votre tour de prendre les dispositions qui s'imposent pour organiser à minima une concertation publique sur le devenir de cet équipement et d'user de votre proximité avec celles qui voudraient vous succéder en tout, y compris dans l'accueil des migrants, pour faire annuler la délibération du Conseil métropolitain du 20 juin. Je vous remercie.